Bonjour et bienvenue à toi pour cette guidance. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire les choses différemment. J'ai vraiment de plus en plus de messages, d'idées, de flash. Du coup, j'ai vraiment envie de les appliquer. Je sais pas toi, mais j'ai plein d'élan créatif en ce moment. Je vais faire ma petite offrande. Et du coup voilà, ce que j'ai envie de faire pour les guidances en ce moment, comme tu l'as vu, les dernières guidances que j'ai mis en place, j'ai laissé venir des entités d'amour et de lumière, quelles qu'elles soient, venir pour donner un conseil, un message ou quelque chose d'important pour toi en ce moment. Des fois, elle me venait bien avant la guidance et donc du coup, je savais déjà l'entité qui allait donner un conseil au moment où je tournais la vidéo. Là, en ce moment, j'ai plus envie de laisser venir l'entité sur le moment, donc je sais pas du tout. Néanmoins, la seule chose que je peux te dire et que je sens, c'est qu'il y a une énergie de plante qui veut venir, ce qui est super génial. Et ce qu'on va faire, c'est que on va la laisser venir par guidance, par les cartes, nous délivrer son message. Et ensuite, je ferai, peut-être si l'envie m'en vient, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, tirer une huile essentielle associée à l'enseignement de cette plante et faire un chant sacré, un chant de guérison associé à cette plante que je vais canaliser. Et on m'a dit que j'ai oublié de prendre un carnet et un stylo parce que j'avais de plus en plus envie de dessiner et d'écrire en canalisation. Pour ceux qui me connaissent et qui le savent, j'ai commencé mes tout débuts de canalisation et de ressenti, de faculté spirituelle, c'était par l'écriture automatique. Et j'ai toujours ça qui me reste un peu ancré en moi. Des fois, j'ai tout le temps envie d'écrire et tout. Donc là, ça revient. Donc je pense que je ferai des guidances aussi avec de l'écriture automatique parce que c'est vachement chouette pour développer son canal. Et puis voilà. Et puis je vais tout simplement me laisser bercer par la guidance. Je sens qu'elle est déjà là. Le petit chant intuitif que j'ai fait au début, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire, de chanter intuitivement. Et ça va être un petit peu ma façon d'ouvrir la guidance et d'appeler, faire un appel vibratoire et de voir un petit peu qui vient. Donc là, c'est parti. Il y aura une plante médecine qui va venir à nous, une plante maître ou une plante... J'entends quand même le nom médecine. Je vois des couleurs, je vois du rose, je vois du violet, je vois du bleu. Alors on va voir parce que... Hop. Moi j'aurais dit une plante comme la lavande ou une plante comme la rose ou quelque chose de très doux. Le gingembre. Tu vois, ça c'est des choses que j'adore qui ne trompent pas, c'est que quand tu as des messages en canalisation comme ça, je vois du rose, je vois du bleu, je vois du violet, je vois une plante un peu comme la lavande, tu vois, je me suis un peu trompée. Mais j'étais pas loin parce qu'il y a du bleu, il y a du rose et ça fait, tu vois, la fleur du gingembre fait un petit peu des fleurs, un petit peu comme la lavande. Donc tu vois, c'est toujours très intéressant parce que quand tu as des choses en canalisation comme ça, quand tu peux le refaire valider dans la matière, c'est vraiment le top pour t'aider à avoir confiance en tes ressentis et à les développer. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc c'est le gingembre qui vient à nous. Le gingembre qui voudrait te donner un conseil. Hop. Alors, c'est parti pour cette guidance avec le gingembre. Il a envie de redonner du peps dans ta vie, le gingembre. Il a envie d'être là pour te tonifier, te stimuler, te révéler des choses. Mais là, on n'est pas dans révéler des choses en douceur, on va être là pour les révéler de façon beaucoup moins subtile. Peut-être qu'il y a des choses avant que tu devais voir, que tu as mis peut-être du temps à voir ou du temps à assimiler, et c'est tout à fait à ton honneur. Et là, le gingembre va te permettre de le voir avec beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de... Parce que quand il y a du gingembre dans un plat, on le sent.
Tu vois, c'est presque, on n'est plus du tout dans la subtilité avec le gingembre. Il y a quelque chose qui va se révéler à toi, qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus accentué. Peut-être par un dynamisme, peut-être par une tonification, quelque chose qui va te saisir. Moi, j'ai vu quelque chose, tu sais, comme quand on est saisi par le froid. Un petit peu cet ordre-là. Le gingembre. Très intéressant parce que j'ai pris avant une tisane de gingembre. Donc, il est un peu en moi, là, en ce moment, le gingembre. J'ai pris une tisane de gingembre juste avant de faire cette guidance. Tu as besoin d'avoir un peu de feu. Peut-être que le gingembre est là aussi pour nous dire qu'il y a un manque peut-être de feu intérieur. Il y a un manque de confiance ou d'estime de soi qui fait que tu peux être peut-être dans une phase de ta vie où tu te sens peut-être un peu plus mou, un peu plus las. Là, j'entends L-A-S, hein, pas dans le sens je suis plus là. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui veut dire j'ai besoin de reprendre ma place ici, j'ai besoin de reprendre mon feu sacré. Début et fin. Tu vois, c'est très intéressant parce que sur ces deux fées-là, on est quand même des fées un peu plus endormies, un peu plus passives. D'ailleurs, je sais pas si tu vois. Ah ouais, c'est marrant. J'avais la sensation qu'elle était attachée un peu, qu'elle était menottée, mais non, elle ne l'est pas. Elle attend, elle regarde. Elle attend le moment juste, j'ai entendu. Attendre le moment juste et opportun. Mais pour faire quoi? Oh, j'adore cette carte. Les trois grâces, ok. Il y a une attente pour faire quelque chose, pour entreprendre quelque chose. On attend le moment juste pour entreprendre quelque chose. Ce que veut te dire le gingembre, c'est que c'est maintenant. Il veut te révéler, le gingembre aimerait te révéler que c'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut entreprendre les choses. Tu vois, sur cette carte-là, cette fée, elle est endormie, elle est passive avec une fille, on parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Et c'est comme si s'il y avait un manque, justement, il y avait une retenue de sagesse, de mise en application, de transmission. Alors la transmission, ça peut être par l'enseignement, la formation, mais ça peut être aussi par le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent en observant. Donc quand tout est immobile, on n'a plus beaucoup de choses à analyser et puis beaucoup de choses à appréhender. Et là, c'est un petit peu comme si le fait que tu te mettes plus en mouvement, ça arrêtait de transmettre quelque chose. Mais il manque d'un feu intérieur ici. Le gingembre peut t'aider à remettre en place ce feu intérieur, à dynamiser, à renourrir, stimuler. Il y a quelque chose de beau qui t'attend ici, tu vois. Avec les trois grâces, on est vraiment dans l'accomplissement de quelque chose. C'est vraiment la même énergie que le 3 de coupe, où on célèbre. Là, les trois grâces, c'est vraiment quelque chose... on célèbre mais pas seul, c'est-à-dire on n'est pas dans la célébration des plaisirs, des petites choses de la vie ou des choses mises en place. Là, on va vraiment être à ce moment-là, excuse-moi, je regarde si mon micro il marche toujours. Oui, il marche toujours. Là, on est vraiment dans une entreprise avec d'autres personnes. On fête quelque chose ici avec d'autres personnes. Quelque chose d'officiel, quelque chose de sûr, de concret, ancré dans la matière. Quelque chose de vital aussi, j'entends.
Ça touche aux tripes, ça touche aux viscères. C'est peut-être pour ça que le gingembre vient. On utilise beaucoup le gingembre pour restimuler l'appareil digestif, lui redonner un coup de fouet, le redynamiser quand il est un petit peu trop feignant ou qu'il manque de feu. Donc du coup, c'est la bonne période pour lui d'arriver à ce moment-là dans ta vie pour t'aider à franchir ce cap. Pour passer de là à là, tu vois, on a quand même beaucoup de cartes en dormance ici. Hein. Les énergies sont très nuit, sont très introspectives. Il y a une fin de quelque chose ici. Et là, tout de suite, avec cette carte-là, on passe au soleil. On passe aux énergies plus feu, plus dynamisantes. Ce que peut apporter le gingembre. D'ailleurs, on dit que faire pousser une racine de gingembre amène le succès, la victoire, la richesse et la prospérité. C'est à ça qu'on associe le gingembre. On va te révéler quelque chose ici. On va te révéler quelque chose qui va te saisir, qui va te prendre d'un coup, quelque chose de... On va quitter la subtilité parce que peut-être qu'avant tu ne la voyais pas ou que c'était trop subtil. Et là, le gingembre va arriver dans ta vie pour révéler quelque chose d'un peu plus puissant, un petit peu plus pepsant, dynamisant, qui va te permettre de passer de ces cartes-là à celle-ci, à une réussite, à quelque chose de concret dans la matière. Tu vois, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. On n'est pas loin de ça, hein. On n'est vraiment pas loin. Moi, je sens, tu vois, juste un... c'est de l'ordre de quelques jours ici, moi je sens, hein, presque 3 jours, mais la temporalité n'existe pas là-haut. Dans le sens, je sens vraiment une trinité. Tu vois, les 3 grâces, 3 jours... Il y a quelque chose un futur très proche, on va dire. Je sens beaucoup les énergies de la tour au tarot aussi. Hein. Peut-être un bouleversement. Dans quelle phase de ta vie tu es en ce moment? Quelle phase de ta vie tu es en ce moment? Cher tarot, quelle phase de sa vie? C'est marrant, on me dit vous êtes trop nombreux pour que ce soit précis. Vous êtes tous à des phases différentes. Ok, je vais tirer 3 cartes alors. Tu vas choisir sur 3 cartes. Donc la carte numéro 1. Numéro 2. Et numéro 3. Alors, ça va être très vite, d'accord? Je vais juste énumérer tes phases pour passer à autre chose. Donc, carte 1, carte 2, carte 3. Je te laisse choisir. Ça va indiquer un petit peu la phase où tu es dans ta vie en ce moment. Ok. 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 Et ben, c'est très cohérent tout ça. Je comprends mieux où voulait en venir le tarot. Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, tu as une étape de ta vie où tu vas récolter ce que tu as semé. C'est-à-dire que là, on va être dans un jugement, on va être dans quelque chose. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour toutes les personnes qui sont très spécialisées dans le tarot. Je ne suis pas du tout tarologue. Je suis énergéticienne, donc je les interprète avec les énergies qui me viennent sur les cartes, donc je ne les analyse pas en fonction de la symbolique, même si je connais un petit peu la symbolique des cartes du tarot, c'est surtout l'énergie qui va m'être transmise dans mes ressentis qui va compter ici pour moi dans mes guidances. Donc voilà, je tenais à faire ce petit aparté-là. De temps en temps il m'appelle, de temps en temps il m'appelle pas, mais voilà, je ne suis pas tarologue. Oui, donc je disais, celles qui ont choisi la carte 1, là, tu es dans un cycle, parce qu'on parlait de fin de cycle avec cette carte ici. Tu es justement dans une fin de cycle où là, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu as accumulé
ces dernières années, ces derniers mois, etc., pour entreprendre quelque chose ou mettre en place un projet, là tu es dans une phase de ta vie où on a jugé par rapport à ce que tu as fait, le cycle est fini et tu vas avoir ce dont tu mérites par rapport à ça. Ok ? Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on met clairement fin à quelque chose ici. On a compris ou on a décelé qu'il y avait un cycle qui devait être clos, qui devait être fini. Il y a quelque chose de tranché. Ça peut être une décision, ça peut être un choix, une démarche, mais là il y a quelque chose qui a vraiment été tranché net et on dit adieu à l'ancien pour accueillir le renouveau ici. Donc il y a vraiment cette image de faux qui vient faucher tout ce dont on n'a plus besoin. C'est aussi quelque part la faux de la récolte. C'est pour ça que c'est très cohérent qu'on ait ces cartes-là. Mais effectivement, il y a peut-être des subtilités d'énergie qui parleront plus à d'autres personnes que d'autres. C'est pour ça que du coup c'est intéressant quand même qu'il y ait eu trois cartes, mais au final on les retrouve vachement bien dans cette fin de cycle. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui est fini. C'est très abrupt, c'est très tranché. Et ça peut laisser sur une fin, ça peut peut-être laisser sur une angoisse ou une peur, parce qu'on sent que ce cycle est fini et on ne sait pas sur quoi on va aboutir. Et peut-être qu'on est dans une phase en ce moment où on déprime un peu, on a un peu le blues, on a un peu le cafard. C'est peut-être pour ça aussi que le gingembre vient dans ta vie, c'est pour t'aider à remettre du piment, à remettre du peps, pour t'aider à passer cette phase-là et à atteindre les 3 grâces. Donc voilà pour les personnes du groupe 2. Personnes du groupe 3, vous êtes vraiment dans une situation où vous persévérez encore aujourd'hui, vous mettez en place beaucoup de force, beaucoup de moyens, beaucoup de procédés, vous n'avez jamais abandonné, vous avez tout donné. Donc là, on peut avoir des personnes justement qui commencent à être fatiguées de tenir la gueule de ce lion, qui se demandent mais quand ça va finir? Ça fait des mois et des mois que je tiens la gueule de ce lion et je commence à être à bout de souffle, je commence à manquer de ressources, d'énergie, etc. Donc là, on vous dit ici pour les personnes du groupe 3, ça y est, c'est fini. Le lion, il va se détendre et on va pouvoir lâcher la gueule du lion. Mais pas la lâcher et elle va nous mordre, nous attaquer. Non, c'est vraiment le lion aura cédé avant vous en fait et c'est bientôt. Donc n'abandonnez pas parce que le lion va céder très très bientôt et vous avez encore l'endurance, vous avez encore les capacités de tenir largement après que le lion ait abandonné. Donc c'est très pénible, c'est très dur mais lâchez rien. Là pour ces 3 personnes, on est vraiment sur une fin de cycle. Donc c'est très intéressant ici. Ce que vous demande le gingembre, c'est que ces 3 phases de votre vie là où vous êtes sur des fins de cycle, vous allez atteindre cette carte-là. Cette carte-là, c'est la finalité, c'est le futur proche. C'est le futur proche et le gingembre va t'aider à mettre ce petit coup de peps où que tu sois dans ta vie pour atteindre ça. Ok ? Ça peut être tout simplement en consommant du gingembre, te faire une tisane de gingembre, te faire une cure avec du gingembre, je te laisserai regarder sur internet. Ça va vraiment ajouter sur la sphère énergétique du feu, ce qui est très intéressant pour mettre en place les choses, concrétiser dans la matière, mettre en place des actions concrètes. Tu peux faire une méditation avec le gingembre. Tu peux... Eh ben, il y a une très belle méditation qu'on va faire d'ailleurs avec le gingembre qui me vient là. Il y a une très belle méditation qu'on va faire avec le gingembre pour atteindre, pour t'aider à avancer vers cet état-là. Donc je t'invite, si tu es d'accord, à fermer les yeux. Alors là, je suis en total roue libre, je ne sais pas ce qui nous attend, j'ai juste vu une image vite fait, donc on va le faire ensemble, ok ? Tu fermes les yeux, tu décroises les jambes, les bras, tu fermes les yeux dans un endroit où tu seras au calme. Et tu vas visualiser, si tu es d'accord, que l'univers met en place autour de toi une petite bulle de protection. Une petite bulle transparente, très épaisse, comme un œuf, tout autour de ton aura. Cette petite bulle de protection se dissolvera dans 3 heures. Ok, donc après elle partira. Mets cette petite bulle autour de toi. Tu vois l'univers mettre en place cette bulle autour de toi. Et tu vas visualiser que ton âme se grandit
en dehors de ton corps, que tu sors, que tu grandis, que si tu veux ton corps est là, ton âme elle est emboîtée dedans, et hop, ton âme se grandit, elle reste ancrée à ton corps et elle grandit, au-dessus de toi, au-dessus de ta maison, au-dessus des arbres, au-dessus des bâtiments, au-dessus de la terre, tu dépasses l'atmosphère, tu dépasses tous les satellites, tu vas au-delà dans l'univers, la galaxie, tu atteins des mondes stratosphériques, astrales, très beaux, très grands, jusqu'à atteindre un monde tout blanc, avec une très grande fréquence. Et tu vas demander à l'univers, si c'est autorisé, de faire apparaître devant toi l'esprit du gingembre. Il peut apparaître sous la forme qui te conviendra le mieux, qui te sera la plus acceptable pour toi, vu que l'énergie peut se modeler. Elle peut apparaître d'une façon qui t'est agréable, mais cela reste et restera l'esprit du gingembre qui vient te voir aujourd'hui pour t'aider et t'accompagner à transcender cette étape de ta vie et atteindre les 3 grâces. L'esprit du gingembre peut te dire un mot, 2 mots, ou une phrase, ou même t'offrir un cadeau, un objet. Cet objet peut être une lettre, un dessin, ou un objet que tu connais, grand ou petit, qui a une couleur ou une odeur ou une saveur, pourquoi pas. Peut-être un remède à boire ou à manger, peut-être quelque chose à mettre dans ta poche ou à brûler. Peu importe, fais ce qu'il te semble bon de faire à ce moment-là avec l'esprit du gingembre. Tu vas maintenant, si tu le souhaites, donner tes mains à l'esprit du gingembre, les 2 mains paumes vers le haut. Et il va mettre par-dessus tes mains ses 2 mains à lui, paume vers le bas. Vos 2 mains sont en contact, paume à paume. Et si tu le souhaites, si c'est juste et parfait pour toi, tu peux demander au gingembre de te donner un petit peu de son feu. Un feu guérisseur, réconfortant, dynamisant, purifiant, un peu comme la chaleur agréable d'un soleil doux sur ta peau. Et ce feu, qui sera parfaitement compatible avec ton énergie, n'est que l'énergie d'un feu. Ce n'est pas le feu. C'est agréable, c'est doux, chaud, et ça va rééquilibrer ton système énergétique. Toujours si tu le souhaites, tu vas sentir ce feu rentrer dans la paume de ta main gauche, rentrer dans ton bras, parcourir ton épaule, descendre vers ton cœur, gonfler ton cœur d'une chaleur douce et agréable, exactement à la même fréquence de la lumière, compatible avec tes énergies. Et ce feu va descendre tout doucement, comme un thé qui s'infuse jusqu'à ton plexus solaire et ton chakra sacré. Ce feu coule toujours dans ta main gauche, remonte le bras, l'épaule, descend au cœur, remplit le cœur, qui refait déborder du feu, ce beau feu sacré qui descend au plexus solaire, en dessous de ton sternum, et le chakra sacré, 2 doigts en dessous de ton nombril. Ce feu va remplir tous tes chakras et se loger là où tu en as le plus besoin. Il va redynamiser
ton système et t'apporter tout ce dont tu as besoin pour guérir, retrouver ton optimisme, ton dynamisme et pouvoir mettre en place des actions concrètes dans ta vie pour construire tes rêves et tes projets. Ce feu est sacré et il t'est donné par le gingembre par un cadeau de grâce. Un cadeau de grâce exceptionnel rien que pour toi. Ce feu remplit encore ton système. Le cœur se gonfle de plus en plus, le plexus solaire aussi. Et maintenant, c'est ton chakra sacré qui se remplit de plus en plus et se gorge d'un feu sacré, bénéfique, puissant et transformateur pour que tu puisses atteindre tes plus beaux objectifs, les meilleurs pour toi et ton entourage. Une fois que ce feu a rempli ces 3 chakras, il s'écoule, l'excédent s'écoule par ton épaule droite, descend dans ton bras droit et ressort par la paume de ta main droite pour être redonné à l'esprit du gingembre. Tu auras pris que ce qui était essentiel et nécessaire pour toi et l'excédent, tu le rends à l'esprit du gingembre. Vous maintenez un peu cet échange et ce contact avec vos 2 mains mutuellement, quelques secondes dans la gratitude et dans le remerciement de tout ce beau feu qui va t'aider à te nourrir et avancer vers tes plus beaux plans de lumière. Si tu le souhaites et si c'est juste pour toi, tu pourras lui serrer les mains et le remercier tendrement pour tout ce qu'il t'a apporté. Sinon, tu peux enlever juste tes mains et le remercier avec la plus grande gratitude et respect qui soit, car il t'a donné, ici et maintenant, un très beau cadeau que peu ont la chance d'avoir. Tu peux rester un moment si tu le souhaites et si c'est juste pour toi, à échanger avec l'esprit du gingembre sur des questions, des choix, des doutes ou ton bilan énergétique. Et quand tu auras fini avec lui et que vous vous serez remerciés dans le plus grand respect et la plus grande bienveillance, tu pourras ouvrir les yeux et revenir à cette vidéo. Waouh! Merci infiniment à l'esprit du gingembre. C'était une très très belle méditation guidée. Si on me permet de le faire, je pense que je ferai plus de guidance un peu... des guidances avec des choses concrètes derrière, des actions concrètes. Donc merci infiniment à l'esprit du gingembre. Reçois toute ma gratitude. Merci. Bien. Je la garde là, cette carte, parce que je l'adore. Elle est magnifique. Donc tu vois, il t'aide à atteindre ça. Donc n'hésite pas, si un jour, un moment dans ta vie, tu as besoin d'aide, tu as besoin de conseils, le gingembre peut t'aider. Et en plus, on a la chance d'avoir cette plante en libre service partout. On peut trouver des racines de gingembre partout. Un rituel que tu peux faire, c'est faire pousser. Tu mets une racine de gingembre et tu la fais germer, tu la fais pousser et tu la fais grandir. Peut-être que tu auras des fleurs comme ça, et mets la conscience quand tu fais germer et pousser ce gingembre, que tu fais germer et pousser, grandir ton projet, hein, tu vois, pour atteindre ces 3 grâces. C'est vraiment un rituel qui pourrait être très intéressant si tu as l'idée d'entreprendre ou de mettre en place des projets particuliers. Que ce soit acheter une maison, déménager, avoir un enfant, créer une entreprise, demander un prêt pour X ou Y raison, faire une reconversion professionnelle. Donc voilà, bien ancrer, prendre ta racine et dire voilà, ce projet c'est ça, ancrer ce projet sur cette racine.
la mettre dans un bol d'eau ou dans un pot de terre. Et là, par contre, ça a besoin d'eau, peut-être pas tant que ça, je sais pas. Renseigne-toi sur le gingembre, ça peut être intéressant. Et voilà, et faire fleurir ce gingembre en disant que tu fais fleurir ton projet et que chaque action que tu fais à faire fleurir ce gingembre compte exactement de la même façon que ça comptera pour faire fleurir ton projet. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre aura qui veut venir? On va te donner un petit mudra. Je vais te donner un mudra que tu pourras appliquer. J'adore cet oracle. L'oracle des mudras. Et hop. Alors, que seul le message d'amour et de lumière nous soit délivré. Un mudra pour les personnes qui regarderont cette vidéo où elles pourront méditer avec le gingembre. Elle est tombée. Hop. Oh, c'est trop beau. Parfait. J'adore quand c'est comme ça. J'adore aussi quand c'est pas comme ça, mais c'est génial. Regarde. Je sais pas si tu vas voir. Le mudra de la rate renforce la rate et le pancréas. Prévoyance et précaution font toujours du bien, mais les soucis nous nuisent. Nous sommes tous de temps en temps gagnés par des soucis et les prenons même parfois en affection. Mark Twain nous conseille de nous débarrasser de ces habitudes d'un coup de balai et de les jeter bien loin hors de la maison. Autant de fois qu'il le faut parce qu'ils ont tôt fait de rentrer de nouveau par la porte de derrière. Alors retroussons nos manches, puis imaginons simplement comment ce serait si tout allait bien. Un point c'est tout. Confions en outre tout l'incontrôlable à la sagesse et à l'amour de la vie et plaçons-le sous la protection des forces cosmiques. Le mantra de ce mudra, c'est « Je fais pleinement confiance car le bien triomphe toujours ». Voilà, contrôle, le mudra du contrôle, adieu souci. Donc, c'est ce mudra-là. Donc, je t'invite, peut-être avec le gingembre, une racine de gingembre avec toi en méditation, à mettre tes mains comme ça et à réciter plusieurs fois le mantra. Je fais pleinement confiance car le bien triomphe toujours. Je fais pleinement confiance car le bien triomphe toujours. Je fais pleinement confiance car le bien triomphe toujours. Et tu pourras le répéter plusieurs fois et faire ce mudra en méditation pendant 28 jours. 28 jours, ça me semble pas mal. Très beau mudra. Bien, je vais te tirer une huile essentielle. Petite huile essentielle. Hop, ça m'a bien niqué les oreilles. Parfait. En ce moment, je sais pas toi, mais je suis hyper sensible aux sons, aux images, mais le son, c'est un truc de fou. Je suis devenue hyper sensible aux fréquences, au son, à la vibration. Ça me vibre dans tout le corps, dans toutes les oreilles. Alors, une huile essentielle pour toi. L'hélicryse. L'hélicryse. Alors c'est très intéressant parce que de mémoire, l'hélicryse sert à la libération émotionnelle. Et tu vois, avec le mudra qu'on a eu avant, c'était « je n'ai plus aucun souci ». Et tu vois, dans les 3 cartes de tarot qu'on a eu, c'est raccord parce qu'on avait, regarde, je te les remets. Ces 3 étapes de vie qui génèrent quand même beaucoup de stress, beaucoup de soucis, parce que là on attend le jugement et on sait pas ce que sera ce jugement, on sait pas ce que sera ce verdict, on est dans l'attente de ce sonnement de trompette par rapport à tout ce qu'on a semé, donc on peut se poser des soucis. Il y a quelque chose qui a tranché, qui a mis un terme radical, donc on part sur l'inconnu, on part sur quelque chose, un nouveau cycle, une nouvelle ère, donc ça peut créer des soucis. Et là, on tient ce lion, on donne toute cette force, et à un moment, on se dit, mais quand est-ce que ça va finir? Moi, c'est vraiment ce que je sentais que cette carte, quand est-ce que ça va finir? Voilà, il faut que ça cesse. Donc on est sur les bons thèmes, et l'hélicryse sert vraiment à la libération des émotions. Ça peut être les peurs, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, mais je t'invite très grandement à aller jeter un œil à cette huile essentielle. Si je le peux, pendant le montage, je mettrai des mots-clés
de cette huile essentielle là. Et peut-être que ça t'apportera aussi des clés. Voilà. Et ben écoute, cette guidance un peu comme ça m'aura plu. Je vais te laisser avec un petit chant intuitif sacré du gingembre. Et là-dessus, je te souhaite une très très bonne journée. Je t'embrasse.